On avait regardé 3 prophètes de l'Ancien Testament. On avait regardé Ésaïe, on avait regardé Jérémie. Pour terminer avec un prophète qui était pour le peuple un chanteur agréable et habile dans la musique. Et lorsque nous avançons dans la vie, lorsque nous avons vraiment le souci de plaire au Seigneur Jésus, nous réalisons que ce n'est pas facile, si facile que ça, de mettre en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas si facile que ça. On peut comprendre davantage le peuple d'Israël. Puis on se rend compte aussi que le Seigneur ne nous a pas promis un jardin parsemé de roses. Du tout. On ne voit pas ça dans la parole. Donc, il y a des chemins qui sont étroits, des chemins qui sont douloureux, qui sont remplis d'obstacles. On remarque qu'il y a des peines, il y a des tristesses, des découragements, des anxiétés, des angoisses, des craintes, des peurs, des indécisions, des orientations parfois brouillées, d'épaisses ténèbres. Il y a de l'orgueil. On pourrait dire aussi qu'il y a de la joie, il y a de l'encouragement pour certains, il y a de la paix, de la tranquillité, du repos, il y a de la confiance. Il y a des gens qui prennent des décisions de cœur et puis ont réussi à avancer. Il y a des orientations qui sont vraiment agréables dans la parole de Dieu. C'est plein de belles orientations. Et tout ça, mais souvent, ça dépend de nous. Est-ce que je veux mettre la parole de Dieu en pratique? Est-ce que j'y crois à cette parole, premièrement? Je vais vous raconter une histoire qui est vraie. Et peut-être cette histoire pourrait aider, quand que je l'ai lue, je l'ai réfléchi, elle pourrait aider certains parents si vous avez des adolescents, des adolescentes. Je pense à ce que notre frère a partagé ce matin. Écoutez bien ça, c'est vraiment spécial, l'histoire que je vais vous raconter. Et c'est vrai. J'ai lu la Bible dès l'âge de 15 ans. Malgré un milieu familial athée et matérialiste, j'ai cru que ce qui est écrit dans le livre de la parole de Dieu. Je me suis engagé de tout cœur à me conduire selon les enseignements bibliques. Pourtant, après plusieurs années, découragé par des échecs successifs à mes tentatives de vivre selon ce que j'avais compris de la piété, j'ai décidé de tourner le dos au monde religieux. J'ai décidé, je ne sais plus quoi, là, mais... non, bien, regardez, c'est pour vous montrer pareil, hein? C'est dans la place qu'on devrait être le plus en sécurité dans l'Église. Là, on décide de faire autre chose. Écoutez bien ça. En désespoir de cause, incapable de juguler par mes efforts ce que la Bible appelle péché, j'ai laissé libre cours au mal insurmontable. Il s'en est suivi un fort sentiment de liberté, d'exaltation. J'avais alors 18 ans. J'étais élève, instituteur et un minimum d'études m'assurait un avenir professionnel confortable. Nourrir de littérature libertaine, je refusais toute atteinte à l'expression de mes passions. Les vies les plus déréglées sont devenues des exemples, des modèles de conduite. Les vies les plus déréglées. Seule la manifestation extrême de l'ivresse me semblait valoir la peine d'être vécue. Je commençais donc à faire la fête, à boire, à sortir, à fumer du hashish. Je négligeais mes études et finalement, à force de laisser aller, je perdis mon emploi et l'insouciance matérielle qui y était liée. Mes dettes commencèrent à s'accumuler, l'angoisse d'un avenir incertain. Le refus de vivre une vie contraignante m'encourageait dans la voie que j'avais choisie. Je voulais résolument vivre comme bon me semblait et goûtais
à tous les interdits, sans être gêné par aucune contrainte. L'alcool et le hashish ne me suffisaient plus. Je commençais à prendre de l'héroïne. Je vivais la nuit dans la débauche, la drogue, ayant continué de détruire toute notion de moralité. Arrivé à ce point, il me semblait que la vie n'avait plus rien à m'offrir. Spécial, hein? Tout goûté à ça, puis la vie n'a plus rien à m'offrir. Les plaisirs, l'ivresse, la drogue avaient perdu leur charme. C'est spécial, la personne qui compte son témoignage. L'habitude avait usé en moi la fascination du début. Ma quête de liberté, de vie sans frein, m'avait conduit à une grande détresse morale. J'étais plus que jamais malheureux. J'étais désormais incapable d'assumer ma vie. La moindre responsabilité me plongeait dans une angoisse profonde. Il n'y avait pas d'avenir pour moi dans cette vie-là. Je voulais et je désirais mourir, dit-il. Je ne vivais que dans la perspective du suicide. On ne sait peut-être pas, mais il y a peut-être des jeunes ici ce matin qui vivent dans cette perspective-là. En 1990, à 23 ans, j'ai appris que j'étais séropositif. Alors, cette nouvelle a fait l'effet d'un électrochoc. Alors que la vie n'avait plus aucun intérêt, j'étais subitement confronté à la mort. J'avais déjà essayé de mettre fin à mes jours, mais le caractère intolérable de ce qui me restait à vivre désormais m'angoissait au point de devenir fou. J'avais peur de la maladie, de la déchéance physique. Alors que j'avais cherché la liberté, j'étais pris au piège et impossible maintenant de fuir. C'est intéressant. Hein? Je vais le répéter. J'avais peur de la maladie, de la déchéance physique. Alors que j'avais cherché la liberté, j'étais pris au piège, impossible maintenant de fuir. Face à l'insupportable, je n'ai eu d'autre recours que de crier à Dieu, en l'implorant d'avoir pitié de moi. J'étais brisé, j'étais incapable d'arrêter la drogue, incapable d'arrêter la fête, incapable de quitter le monde marginal. Pourtant, je savais que toutes ces choses étaient mauvaises aux yeux de Dieu. J'avais confiance qu'en mourant ainsi, que je serais loin de Dieu. Je lui ai donc demandé de me faire revenir à lui, de me sortir de ce monde dans lequel je vivais. Après quelque temps, j'ai pu effectivement quitter mon milieu mauvais. J'ai eu à nouveau l'occasion d'entendre la parole de Dieu, contrairement à mon désespoir. La Bible me parlait de l'amour de Dieu, celui d'un père envers son fils, prêt à pardonner celui qui revient à lui. Ce langage m'a profondément touché, dit-il. Je m'étais endurci au point de ne plus croire en l'amour de Dieu. La dureté de la vie justifiait à mes yeux cette opinion. Je commençais pourtant à être convaincu que malgré ma vie déréglée, le Créateur conservait pour moi de la bienveillance. J'avais peut-être été châtié, mais cette punition n'était pas sans issue. Il cite un passage de Jérémie 31, le verset 18 à 20 que je vous lis ici. Il dit, un passage de la Bible m'a particulièrement frappé. C'est celui-ci. J'entends Éphraïm qui se lamente. Tu m'as puni, et j'ai été puni comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir, et je reviendrai, car c'est toi l'Éternel, mon Dieu. Après m'être détourné, je me repens. Et après m'être connu moi-même, je me frappe sur la cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte le déshonneur de ma jeunesse. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant choyé? Car plus que je parle de lui, plus encore son souvenir est vivace en moi. Ainsi mes entrailles frémissent en sa faveur.
j'aurai une profonde compassion pour lui. Alors, convaincu par l'amour de Dieu, je lui ai confié ma vie. J'avais vécu dans l'angoisse de la maladie et de la mort. Peu à peu, je commençais à connaître la paix. Mon désespoir devant la vanité de l'existence a disparu quand j'ai pris conscience de ma raison d'être. Je n'étais pas un individu parmi tant d'autres sans but, mais un homme créé pour Dieu, un homme créé pour le servir, pour apprendre à le connaître. En vivant dans cette perspective, j'ai connu la délivrance de la drogue et des vices qui y sont liés. Je considère aujourd'hui comme une preuve de son amour que Dieu m'ait parlé, même au travers de la maladie. Le moyen qu'il a utilisé peut paraître cruel, mais je n'étais pas capable de comprendre à cette époque un autre langage à cause de la dureté de mon cœur. Cette épreuve a été pour moi salutaire et j'en rends grâce à Dieu. Un autre passage, sont-ils liés de chaînes? Sont-ils pris dans les liens du malheur? Il leur dénonce leurs actions et leur révolte quand ils s'enorgueillissent. Et il les avertit pour leur instruction. Et il leur dit de renoncer à leur injustice. Il dit, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, les années dans les délices. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le javelot. Ils expirent par leur manque de connaissance. Les impies se livrent à la colère. Ils n'appellent pas Dieu au secours quand il les enchaîne. Leur âme périt dans leur jeunesse, leur âme parmi les débauchés. Mais Dieu délivre le malheureux par son malheur. Même, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Dans Job 36, c'est le verset 8 à 15. On va se courber dans un mot de prière, s'il vous plaît. Alors, notre bon Père Céleste, combien ces illustrations, ces témoignages sont tellement importants puis édifiants pour nous aujourd'hui, sont pertinents. Puis, oui, ce matin, mon Père, tu vois nos cœurs et puis tu sais celui qui est malheureux, celui qui peut-être même pense, qui a peut-être même des pensées de suicide sans que nous puissions le discerner, sans que nous puissions le voir. Nous te prions, mon Père, afin que tu puisses manifester encore ta compassion, ton amour, et que s'il y en a qui vivent ces tensions tellement fortes, tellement extrêmes dans le cœur, nous te prions afin qu'ils puissent entendre la voix de ton bon Saint-Esprit, qu'ils puissent entendre ton appel et qu'ils puissent revenir auprès de toi. Merci, mon Père, encore pour l'honneur que tu nous fais d'être présent parmi nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, j'ai pensé, mon objectif, c'est de revenir à l'Éternel. Et puis, quand je regarde dans Matthieu 10 et le verset 38 même, j'ai mis deux passages parallèles ici, dans Matthieu 10 et le verset 38, alors qu'il dit ceci, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et dans Luc, celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, il ne peut être mon disciple. Alors, c'est vraiment intéressant de voir maintenant, à travers ces deux passages-là, un dit, celui qui ne prend pas sa croix, il ne peut pas être digne, et celui qui ne porte pas sa croix ne peut être mon disciple. Et souvent, on se demande, comment peut-on identifier un disciple? Celui qui va vraiment suivre le Seigneur Jésus. C'est celui, effectivement, qui va prendre sa croix et qui va porter sa croix. On est appelé à ça. Tantôt, je vais vous donner d'autres exemples. Alors maintenant, et ici, cette expression est employée dans le cadre donné aux 12 avant leur mission, auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. Alors, que signifie porter sa croix? On dit que les condamnés à mort devaient eux-mêmes porter leur croix, instrument de la mort la plus pénible et la plus honteuse de l'époque.
On dit aussi que c'est d'accepter d'être rejeté, c'est accepter d'être méprisé, d'être maltraité, accepter de mourir, au fond, à tout ce qui nous est cher. Et lorsqu'on prend la parole, qu'on lit Romains 6, on pourrait ce matin arrêter de là et lire Romains 6, verset par verset, qui nous enseigne comment mourir à soi-même, étant devenu une même plante en Jésus-Christ. Alors, si le Seigneur Jésus, qui est mon objectif suprême, si le Seigneur Jésus est le centre de ma vie, s'il est le centre de cette Église, le centre de chacun de nos cœurs, je dois réaliser que j'ai une croix à prendre et j'ai une croix à porter. Alors le terme, si on prend dans l'Évangile de Jean, chapitre 1 et le verset 9 à 11, dans l'Évangile de Jean, chapitre 9 et le verset, chapitre 1 plutôt, et le verset 9 à 11, c'est des versets que nous connaissons. Lorsqu'il nous parle de Jésus, qui était la véritable lumière, alors il dit, c'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Bien entendu que tout homme qui veut se laisser éclairer par le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus va accomplir fidèlement auprès de son cœur ce que cet homme cherche. Alors il dit, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, donc par le Seigneur Jésus. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Alors ici, on est en train de parler comment est-ce que le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement rejeté le Seigneur Jésus. Alors, rejeter, qui veut dire jeter en sens inverse. Jeter un poisson dans l'eau. Ben, c'est quelque chose, je vais à la pêche, puis quand c'est des ménés, on va dire, va mener un petit peu plus loin, puis vas-y, tu sais. Non, ben c'est ça. Alors, faire retomber sur un autre. Et il y en a des fois qui sont des experts là-dedans, ça, hein? Rejeter un tort, rejeter une faute, rejeter une responsabilité, rejeter en poussant loin, hors de soi, cracher, expulser. Et alors, quand on veut parler de rejeter, alors le peuple d'Israël, c'est l'attitude qu'ils ont prise à l'égard du Seigneur Jésus. On va maintenant jeter en sens inverse. Il y a aussi le terme « mépriser » qui revient dans Ésaïe 53 et le verset 3. Si on parle de Ésaïe 53 et le verset 3, il dit ceci, « Mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui que l'on se voile la face. Il était méprisé et nous ne l'avons pas considéré. » Et lorsqu'on parle de mépris, maintenant on est en train de parler d'estime. Estimer quelqu'un maintenant qui est indigne d'attention, indigne de terrain, ne fait aucun cas de Jésus. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et de voir aussi même qu'on pourrait parler comme moralement condamnable. Alors ça va vraiment loin quand on parle de mépris. Cette estime indigne d'attention. Puis quand on regarde dans Ésaïe 53, c'est un passage prophétique concernant le Seigneur Jésus. Et dans le mépris, mais comme il dit, abandonner des hommes, hommes de douleur en plus, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Il était méprisé. Puis on ne l'a pas considéré. On ne s'est pas arrêté du tout. Et aussi, un autre point qu'on peut penser lorsqu'on est en train de voir quelqu'un en train de porter sa croix, c'est le terme rejeté qu'on voit aussi au verset 7 d'Ésaïe 53. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il a été maltraité, et le terme maltraité, on dit ici, traité avec brutalité, brutalisé, malmené, frappé, traité avec rigueur, traité sévèrement, même en parole, secouer la personne. Et là, maintenant, on est vraiment en train de le mépriser. J'avais apporté une illustration un mercredi soir concernant une jeune musulmane et que j'ai jugé bon de ramener ce matin devant vous. Alors, c'est parce que je ne sais pas si vous savez, mais concernant les musulmans et les juifs, on dit que c'est extrêmement difficile pour eux de recevoir Jésus-Christ dans leur vie.
J'ai déjà entendu un témoignage d'un Juif qui avait accepté Jésus-Christ et son père l'a mis carrément à la porte. Puis il dit, le jour que tu vas changer d'idée, tu pourras revenir à la maison. En attendant, je ne vais plus te voir le reste de ma vie. Va-t'en. C'est le prix à payer pour les Juifs. Maintenant, je racontais dernièrement, un mercredi, que c'est l'histoire d'une jeune musulmane. Et ça, c'est arrivé vrai il y a environ 2 ans, 3 ans. Alors, une musulmane qui est en train de fréquenter une jeune chrétienne. Et puis, on parle de Jésus, ça l'intéresse, ça l'attire. Et finalement, elle est confrontée devant la décision personnelle de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Elle reçoit le Seigneur Jésus dans sa vie. Alors maintenant, c'est d'aller voir papa et c'est d'aller lui dire. Puis papa, c'est un musulman. Alors, l'histoire dit, ce que j'ai vu de l'histoire. Alors, la jeune fille, elle arrive, puis bien entendu que maintenant, elle se présente devant sa mère, devant la famille, toute craintive. Et puis, elle dit ouvertement, papa, elle dit, j'ai tourné mon cœur vers Jésus-Christ. J'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Alors, inutile de dire qu'il s'en est suivi une violente discussion au niveau de la famille. Et de voir que le père est en train maintenant de justifier beaucoup de choses et il supplie sa fille de renier Jésus-Christ. Non, papa, elle dit, je ne peux pas faire ça. Elle dit, écoute, ma fille, il dit, depuis que tu es au monde, là, il dit, c'est moi, il dit, qui a pris soin de toi. Je t'ai nourri, je t'ai envoyé à l'école, je t'ai donné une instruction, je t'en supplie, renonce à Jésus-Christ. Puis, vraiment sévère. Elle dit, non, papa. Elle dit, je ne peux pas faire ça. Il a continué la discussion, puis à un moment donné, il dit, écoute-moi bien. Il dit, moi, là, je t'ai vêtu à venir jusqu'à aujourd'hui. J'ai acheté ton linge, j'ai pourvu à toute ta nourriture, puis tout cela. Mais il dit, maintenant, il dit, le linge que tu as sur le dos, là, il dit, c'est moi qui l'ai payé. Il dit, maintenant, tu vas me le donner. Allez, déshabille-toi, prends la porte, et je ne vais plus te voir le reste de ma vie. Croyez-le ou non, elle s'est mise totalement nue. Elle est partie en courant. Quelle place qu'elle est allée? Chez son amie, celle qui était chrétienne. Puis quand elle est arrivée à la maison, mais son amie était vraiment dans tous ses émois. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Comment se fait? T'es comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, mais elle a tout raconté ça. Qu'est-ce qui est arrivé auprès de son père à cause de la décision qu'elle avait prise de tourner son cœur vers Jésus-Christ. Alors la chrétienne est partie et elle a fait le même trajet que la fille elle a fait. Puis, il y avait des gens qui avaient vu. Elle a posé la question, avez-vous vu passer une jeune fille dans les larmes? Oui, on l'a vu, c'est une petite fille qui était vêtue de blanc, puis elle pleurait, puis elle est partie dans cette direction-là. Comment est-ce que Dieu a été fidèle? Dieu n'a pas permis que les gens voient sa nudité. Il l'a couverte. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que Dieu fait dans le cœur des gens. Alors, oui, il y en a qui sont maltraités, comme on voit, avec brutalité, sont frappés, sont traités avec rigueur, traités même en paroles, ils sont secoués. Alors, oui, il y en a qui paient très cher le prix de porter leur croix et suivre le Seigneur Jésus. Donc, voir un condamné, on dit porter sa croix jusqu'au lieu de supplice, était un spectacle connu des contemporains. L'expression implique la mort quotidienne à soi-même. Prenez un passage dans Luc, chapitre 9 et le verset 23. Il y en a plusieurs, mais ce matin, je me suis dit, je vais en prendre un parmi tant d'autres qui sont là et qui reviennent souvent à travers la parole de Dieu. Alors, dans Luc, chapitre 9 et le verset 23, Jésus lui dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, chaque jour, dans le verset 23, Luc 9 et le verset 23, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Alors, c'est bien entendu que Jésus est en train de dire ici, si quelqu'un veut venir à moi, et j'imagine que si l'Évangile nous aurait été prêché de cette manière, donc qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, puis qu'il me suive. Ah, wow, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Sûrement qu'on aurait posé bien des questions
Alors nous, on nous a parlé qu'on était des pécheurs perdus, 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 qu'on avait besoin du sang de Jésus-Christ pour être pardonnés, et nous l'avons reçu. Alors c'est lorsqu'on est dans la vie chrétienne qu'on apprend à renoncer à soi-même. On est tous surpris. C'est quoi ça, renoncer à soi-même? Comment on fait ça? Porter notre croix, prendre notre croix, suivre le Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est tellement important, tellement important. Donc, les recommandations que le Seigneur donne lui-même ici ont pour but d'impliquer le croyant à l'obéissance et à la soumission à la volonté divine. Quelque chose, hein, ce qu'il est en train de dire. C'est vraiment spécial. Tu veux venir à moi? Renonce à toi-même, prends ta croix tous les jours, suis-moi dans l'obéissance à la volonté de mon Père. Viens-t'en. Et on dit que la croix du disciple n'est pas la croix du Seigneur Jésus, et ni sa crucifixion. C'est pas ça du tout, du tout. Cette distinction est cruciale, on dit, pour une interprétation correcte. Selon M. Green, il dit que d'après le contexte des synoptiques, on peut s'attendre que l'expression « porter sa croix » signifie obéir et être soumis à la volonté du Père. Et lorsqu'on parle donc des synoptiques ici, qui permet d'avoir une vue d'ensemble d'un coup d'œil, qui donne une vue générale, Matthieu, Marc et Jean, les plans sont à peu près semblables, ce qui permet une comparaison entre les relations qui donnent d'un même événement. Donc, on peut prendre les évangiles en parallèle, on peut les lire. Alors, ils vont nous dévoiler beaucoup, beaucoup de détails et on a besoin d'avoir cette vue d'ensemble. Maintenant, c'est bien entendu que si on regarde l'œuvre du Seigneur Jésus, si le Seigneur Jésus est au centre de ma vie, qu'il est au centre de cette Église, l'œuvre du Seigneur Jésus a été étroitement associée à sa soumission et à son obéissance. La croix était la démonstration de la conformité la plus absolue de Jésus-Christ à la volonté du Père. Alors, si je reviens dans Ésaïe 52, c'est un passage toujours prophétique concernant le Seigneur Jésus, dans Ésaïe 52 et le verset 13. C'est tellement beau tout ce qu'il est en train de dire dans ces passages. Hein. Il parle des souffrances de Jésus, oui. Donc, Ésaïe dit, « Voici mon serviteur, il prospérera. » Verset 13, Ésaïe 52. « Il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, de même son aspect n'était pas celui de l'homme. Son apparence n'était plus celle des fils d'Adam. De même, il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. » Et ça, maintenant, on le voit dans l'accomplissement de l'Évangile, tout ce que le Seigneur Jésus a accompli. Et dans Ésaïe 53 et le verset 12, très beau passage en passant, quand il dit « C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. » Oui, le Seigneur a prié pour nous. On était des coupables, nous aussi. Il a prié pour nous, il a intercédé, il a porté nos péchés, notre honte à la croix. Donc, ces passages présentent Christ comme le serviteur de l'Éternel, ce qui implique la soumission totale à Dieu et l'accomplissement de sa volonté. C'est quelque chose. Vous vous rappelez dans le jardin de Gethsémani, lorsque le Seigneur Jésus lui-même dit à 3 reprises, hein, non pas ce que je veux dans Matthieu 26 et les versets 42 et les suivants, mais ce que tu veux, non pas ma volonté, mais la tienne. Et j'ai fait cette prière quand j'ai appris que j'avais le cancer. Je l'ai faite. J'ai trouvé la barre très haute, très, 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 très haute. Quand je suis arrivé et que j'ai dit au Seigneur, maintenant, je renonce à tous mes désirs personnels, qu'importe, et tout ce que je te demande,
c'est d'accomplir ta volonté à travers ma volonté. Je ne veux même plus que tu accomplisses ma volonté. Et je vous le dis, quand on passe par des moments d'épreuve et qu'on dit maintenant ces prières, je vous le dis que le cœur nous débat parce que la marche est haute. Et là maintenant, c'est l'abandon, c'est la foi qui rentre en ligne de compte et c'est la bénédiction qui vient par après. Qu'importe qu'elle soit négative ou positive, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Alors, c'est ce qu'on a demandé et c'est ce que Jésus fait. Et de voir que dans Hébreux 5 et le verset 8, la parole nous dit que Christ a appris l'obéissance. Par quoi? Par les choses qu'il a su faire. Il a pris sa croix, il l'a portée et été jusqu'au bout. L'obéissance implique à court ou à long terme de la souffrance. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, il va y avoir une souffrance que le chrétien va vivre. On peut voir ça dans Romains 8, les versets 18 à 25, dans les versets 35 à 39 pour ceux qui prennent des notes, dans 1 Pierre 2, les versets 20 à 25 qui parlent beaucoup de souffrance, 1 Pierre 3, 14, 1 Pierre 4, 2, et aussi de même que les versets 12 et 13, qui nous parlent que l'obéissance implique vraiment à court ou à long terme de la souffrance. Maintenant, l'histoire, ce que nous apprend l'histoire. Alors, l'histoire nous apprend que tous les condamnés de la crucifixion devaient eux-mêmes porter leur croix jusqu'au lieu d'exécution. D'après, je ne sais pas si on va bien le prononcer, là, Chariton d'Approuve, là, ça se bouscule à la sortie. Vous le voyez? Alors, lui qui a vécu, on dit, entre le 1er et le 2e siècle, a fait porter. Le fait de porter sa croix devait décourager les autres de commettre des crimes aussi semblables. Il parle de 6 esclaves qui s'étaient enfuis et qui devaient porter sa croix à travers la ville pour que les autres esclaves reçoivent de la peur. C'était très, 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 très humiliant de porter sa croix. Tacite, je ne sais pas si vous connaissez Tacite, il dit que la crucifixion était utilisée pour prévenir la rébellion et maintenir l'ordre et la paix par l'autorité reconnue de l'État. Un peu comme il y a plusieurs années, la chaise électrique qui marche encore aux États-Unis. Au Canada, c'était la pendaison qui ont enlevé. Alors, c'était pour démontrer vraiment de reconnaître l'autorité de l'État. Un autre ici qui dit, c'est Publius Quintilius. On dit qu'en l'an 4 avant Jésus-Christ, il fit crucifier 4000 rebelles de Sophoris, la capitale de la Galilée occidentale. Les Galiléens comprenaient très bien ce que signifiait l'expression que le Seigneur Jésus utilisait de porter sa croix. Eux le savaient, qu'est-ce que ça voulait dire, puisque tous les condamnés avaient même été contraints de porter le patibulum. C'est quoi le patibulum? Je n'ai pas dit le petit bonhomme, c'est le patibulum. Le patibulum, c'est la partie horizontale de la croix. Il devait le porter. On dit que la crucifixion devait en premier lieu servir d'exemple public pour tous les rebelles, afin qu'ils se soumettent à l'autorité romaine. Elle était donc symbole suprême de la soumission et devait inculquer à chacun l'idée que toute insoumission serait sévèrement punie. C'est quelque chose, là. Ils prennent les choses en main, puis on va démontrer les conséquences qui vont s'en suivre. On dit qu'en portant sa croix, le rebelle démontrait publiquement qu'il était soumis à l'autorité romaine. En portant sa croix, il démontrait qu'il était entièrement soumis à cette autorité. Ça m'arrive des fois de regarder des films policiers aux États-Unis. Envoie les mains dans les airs, à genoux, à genoux, à genoux. Et là, qu'importe, des fois, des gros colosses, à genoux, les mains derrière le dos, puis garde, sont soumis à l'autorité. On dit que porter sa croix signifiait aussi donc se soumettre à l'autorité contre laquelle on s'était révolté auparavant. C'est le sens que les passages bibliques, leur contexte, la théologie et l'histoire confirment. Se renier soi-même
c'est de cesser de se rebeller contre le roi, contre sa règle. C'est cesser d'être hostile à Dieu en désobéissant. Nous sommes donc interpellés à se soumettre positivement au Seigneur Jésus, au roi de gloire. On est interpellés. C'est ce que Dieu nous demande à chacun de nous ce matin. Je vous dirai en conclusion à ce message de ce matin, s'il y a des personnes qui seraient peut-être sur le point de tout laisser, de tout tomber. L'été s'en vient, puis souvent, j'entends l'expression, ben on va se relâcher un petit peu, c'est l'été, on va profiter du beau temps, puis on prend un petit peu de liberté, mais prendre un petit peu de liberté peut être catastrophique. Catastrophique. Pourquoi? C'est le danger d'abandonner la foi. Alors maintenant, l'exemple du Seigneur Jésus. Prends et porte ta croix. Je te dirais, reviens à lui, coûte que coûte. Demeure attaché au Seigneur Jésus. Si toutefois qu'il y en a qui seraient sur le point de tomber, le point de retourner en arrière, souvenez-vous l'histoire du début. Ah oui, ça va goûter quelque chose. Mais tu vas arriver au bout de cela aussi complètement sèche, parce que ça ne donne absolument rien. Et toutes les bénédictions que tu auras perdues pendant toutes ces années. Si le Seigneur Jésus serait à ma place, oui, il dirait, reviens, reviens, reviens. Entends-moi, t'entends-tu ma voix? Reviens, que ton cœur soit ouvert. Reviens au Seigneur Jésus. Est-ce que nous sommes des gens ou des frères ou des sœurs qui auraient vécu de la révolte face à l'autorité divine? Ça se peut-tu que je ne sois pas en accord avec Dieu? Est-ce que vraiment je suis obéissant et soumis à ce que Dieu me demande? Quelque chose, hein? Celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi. Celui qui ne porte pas sa croix ne peut être mon disciple. Faisons le bon choix. À l'exemple de Jésus, si Jésus est le centre de ma vie, le centre de mon cœur, imitons son exemple. Prenons et portons notre croix chaque jour. Chaque jour. On va se couper dans un mot de prière. Notre bon Père Céleste, encore une fois, nous voulons venir devant toi pour te dire que, oui, la vie chrétienne, Seigneur, cette vie que tu nous as donnée n'est pas facile à vivre, parce que nous devons aller toujours dans le sens contraire du monde. Mais Dieu notre Père, nous savons que cela en vaut tellement la peine de pouvoir se consacrer entièrement à toi. Et qu'à ce que tu puisses nous prendre, donne-nous cette grâce de prendre et de porter cette croix tous les jours que tu vas le permettre dans nos vies. Cher Seigneur, donne-nous aussi cette force d'ignorer ce que tu nous demandes dans ta parole, de ne pas prendre la croix, de la laisser là. Mais Père Céleste, que nos cœurs puissent être encouragés par ton amour à la pensée de tout ce que Jésus a souffert pour chacun de nous. Dirige-nous, mon Père. Puis, ma prière ce matin, cher Seigneur, c'est qu'à ce que tu puisses encourager, que tu puisses toucher l'âme qui est brisée, l'esprit qui est abattu. Seigneur, toi, d'un seul regard, tu peux voir à travers nos cœurs. Et puis, je te prie afin que tu puisses le serrer très fort dans tes bras d'amour, que tu puisses lui démontrer de la compassion, de la tendresse, de la douceur, et qu'il puisse être ramené au pied de la croix, et qu'il puisse réaliser, mon Père, que la vie chrétienne, c'est un combat de chaque jour. Encourage-le, mon Père, par ta parole. Encourage-le à travers un frère, une sœur de cette assemblée. Cher Seigneur, toi seul connais nos besoins du cœur, et nous te prions humblement, afin que tu puisses te manifester, parce que nous te croyons vraiment au milieu de nous. Et merci, mon Père, encore d'être, qu'à ce que Jésus est la tête de cette Église. Nous te bénissons du fond du cœur. Au nom de Christ, Amen.